Salut à tous fans de Football Lovers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, nous abordons 3 nouvelles importantes concernant notre club bien-aimé, le Real Madrid. Arda Güler a rejoint le Real Madrid en tant que l'une des plus grandes promesses du football européen. Doté d'un talent exceptionnel, il se distingue par sa vision du jeu, ses dribbles et sa précision dans les passes. Depuis son arrivée, les supporters madrilènes voient en lui un joueur capable de devenir une référence à long terme. Cependant, sa première saison n'a pas été facile. Des blessures l'ont tenu à l'écart des terrains pendant plusieurs mois et la concurrence au sein de l'équipe a limité ses opportunités de jeu. Des rumeurs circulent sur un éventuel prêt pour qu'il gagne en expérience dans un autre club, le RB Leipzig étant souvent mentionné comme une destination attrayante. Mais est-ce vraiment la meilleure option pour le Real Madrid ? Prêter Güler pourrait être une erreur qui affecterait sa progression et la planification future du club. Le Real Madrid n'est pas un club formateur pour d'autres équipes et n'a pas pour habitude de prêter ses talents pour qu'ils se développent ailleurs. Si Güler a été recruté, c'est parce que le club croyait en sa capacité à réussir au Santiago Bernabéu. Le manque de temps de jeu doit être résolu au sein de l'effectif, pas en dehors. L'histoire récente du Real Madrid montre que les jeunes peuvent se faire une place. Vinicius et Rodrigo sont arrivés comme des projets à long terme et sont devenus essentiels pour l'équipe après un processus d'adaptation et avec la confiance du staff technique. Fede Valverde a également dû se battre pour sa place et est aujourd'hui indiscutable. Pourquoi Güler ne pourrait-il pas suivre le même chemin ? Le prêter signifierait perdre le contrôle de son évolution et mettre en danger son intégration dans le projet du Real Madrid. Lorsqu'un joueur part en prêt, son développement dépend de facteurs externes, la philosophie de l'équipe, le style de jeu, la confiance de l'entraîneur, l'adaptation au pays et à la ligue. Rien ne garantit qu'il obtiendra les minutes nécessaires au RB Leipzig ou dans un autre club. De plus, la Bundesliga est une ligue très physique et exigeante, ce qui pourrait représenter un nouveau défi d'adaptation pour un footballeur qui n'a pas encore eu de continuité dans le football espagnol. Que se passerait-il si, malgré le prêt, il ne parvenait pas à s'imposer comme titulaire dans un autre club ? Il perdrait une année clé de sa formation sans la garantie de revenir en meilleures conditions. Le plus gros problème d'un prêt n'est pas seulement l'incertitude sur ses performances, mais aussi le message envoyé au joueur. Le prêté pourrait lui faire sentir que le club ne lui fait pas confiance à court terme, affectant son moral et son sentiment d'appartenance. Arda Güler a montré dès le premier jour son enthousiasme à réussir au Real Madrid. Il a choisi de rejoindre le club malgré d'autres offres intéressantes et a démontré son engagement à chaque entraînement, attendant patiemment son opportunité. Quel signal le Real Madrid enverrait-il s'il décidait de le prêter lors de sa première année ? Un jeune footballeur a besoin de sentir le soutien du club, et l'envoyer dans une autre équipe pourrait le faire douter de son avenir au Bernabéu. Il existe de nombreux exemples de joueurs talentueux qui ont été prêtés et n'ont jamais réussi à s'imposer au Real Madrid après leur retour. Martin Degar est l'un des cas les plus récents. Après plusieurs prêts en Hollande et en Angleterre, le Norvégien n'a jamais trouvé sa place dans l'équipe et a fini par être vendu. Luka Jovic, un autre recrutement prometteur, a été prêté à l'Eintracht Francfort dans l'espoir qu'il retrouve sa meilleure version, mais il n'a jamais réussi à s'imposer. Voulons-nous qu'Arda Güler suive le même chemin ? Si le problème est le manque de minutes, le club doit trouver des solutions au sein de l'effectif. La saison est longue et il y a beaucoup de matchs où des rotations peuvent être faites sans compromettre les performances de l'équipe. Güler peut avoir des opportunités en Coupe du Roi, dans des matchs de ligue moins exigeants et dans certaines phases de match où le Madrid mène au score. Carlo Ancelotti a la capacité de l'intégrer progressivement dans la dynamique de l'équipe, comme il a fait avec Valverde et Rodrigo. Il ne s'agit pas de le rendre titulaire indiscutable immédiatement, mais de lui donner progressivement des opportunités pour qu'il gagne en confiance et en rythme de compétition. D'un autre côté, il est important de rappeler que le Real Madrid a toujours misé sur le talent jeune. La direction sportive a construit une équipe avec des footballeurs qui non seulement ont un présent mais aussi un grand avenir. Güler fait partie de cette planification et doit donc grandir dans le contexte du Madrid, pas dans un autre club. Ce serait une erreur de penser qu'il ne peut se développer qu'en jouant dans un autre club alors qu'il a réellement besoin de temps et de patience au sein même du vestiaire blanc. Sur le plan footballistique, Arda Güler est un joueur différent avec des caractéristiques qui peuvent apporter beaucoup à l'équipe. Sa capacité à filtrer des passes entre les lignes, son aisance dans les espaces réduits et sa précision dans les tirs en font un milieu offensif au profil unique au sein de l'effectif. Bien que le Madrid actuel ne joue pas avec un meneur de jeu classique, sa polyvalence lui permet de s'adapter à différents schémas.
Il peut agir comme milieu relayeur dans un 4-3-3 ou même comme ailier dans des moments ponctuels, offrant des alternatives tactiques très intéressantes. Le prêter signifierait renoncer à ces options et priver l'équipe d'une ressource qui pourrait être précieuse dans la seconde moitié de la saison. Du point de vue madrilène, la décision semble claire. Güle doit rester. Son talent est indiscutable et son avenir est au Santiago Bernabéu. Le club doit lui donner le temps nécessaire pour s'adapter et trouver sa place au sein de l'équipe. La patience a été la clé dans le développement de nombreux joueurs qui sont aujourd'hui des pièces fondamentales du Madrid et Güle ne devrait pas faire exception. Maintenant, la question est pour les supporters madrilènes. Pensez-vous que Güle devrait rester et se battre pour sa place dans l'équipe ou serait-il préférable de l'envoyer dans un autre club pour qu'il ait plus de temps de jeu? Ne serait-ce pas une erreur de laisser partir un talent avec une telle projection, même temporairement? L'histoire a montré que les grands joueurs du Madrid ont su attendre leur moment et ont fini par triompher. Güle a tout pour le faire, mais il a besoin que le club croie en lui. Martin Zubimendi est devenu l'un des milieux de terrain les plus complets du football espagnol, et ses performances avec la Real Sociedad ont attiré l'attention du Real Madrid. Le club blanc, toujours à la recherche de joueurs talentueux et prometteurs, a décidé que le joueur de Saint-Sébastien devait être son prochain grand renfort pour le marché estival. Ce n'est pas seulement une option, mais une priorité dans la planification sportive. Avec le renouvellement progressif du milieu de terrain, où des légendes comme Luka Modric et Toni Kroos ont marqué une époque, le Madrid cherche à garantir la continuité de sa domination en Europe avec des joueurs ayant la qualité et la mentalité pour triompher au Santiago Bernabéu. Dans ce contexte, Zubimendi s'intègre parfaitement, et son recrutement est vu comme un investissement stratégique pour assurer l'avenir du milieu de terrain. Le milieu de terrain de la Real Sociedad a montré une évolution notable dans son jeu, avec une intelligence tactique, une capacité à distribuer le ballon avec précision et une solidité défensive qui en ont fait un joueur clé en Liga. Il n'est pas surprenant que des équipes de premier niveau européen se soient intéressées à lui, mais le Real Madrid, suivant sa progression depuis des mois, estime que le moment est venu de franchir le pas pour l'intégrer. Son style de jeu est exactement ce dont l'équipe a besoin pour renforcer une zone fondamentale du schéma de Carlo Ancelotti. Zubimendi n'est pas seulement un milieu défensif, mais il possède également une lecture du jeu privilégiée et une capacité innée à organiser le jeu depuis le centre du terrain. Son intégration permettrait à l'équipe de maintenir un équilibre parfait entre contention et relance, quelque chose d'essentiel dans le football moderne. À Valdebebas, il est clair que son recrutement est une priorité. La direction sportive, dirigée par Florentino Pérez et José Ángel Sánchez, voit en Zubimendi le successeur idéal de Casemiro dans ce rôle de milieu défensif, avec déploiement, récupération et précision dans la relance. Bien que Camavinga ait montré qu'il est un joueur important dans l'effectif, l'arrivée du joueur de Saint-Sébastien ajouterait une variante tactique de grande valeur, permettant à l'équipe de disposer de plus d'options pour faire tourner et éviter les surcharges physiques dans une saison exigeante. Avec le Madrid toujours en lice pour tous les titres, avoir de la profondeur au milieu de terrain est une nécessité, et Zubimendi pourrait être la pièce clé pour la garantir. Cependant, la Real Sociedad ne facilitera pas son départ. Le club basque est conscient de la qualité de son joueur et a donc blindé son contrat avec une clause de résiliation élevée. Mais à la Casablanca, il y a pleine confiance que le transfert peut se concrétiser. La volonté du joueur jouera un rôle fondamental dans l'opération, et selon diverses informations, Zubimendi verrait d'un très bon œil la possibilité de porter le maillot du Madrid. Il sait que rejoindre le plus grand club du monde est une étape naturelle dans sa carrière et que, sous la direction d'Ancelotti, il aurait l'environnement idéal pour continuer à grandir et à évoluer. La stratégie du Real Madrid sera claire. Négocier avec la Real Sociedad et parvenir à un accord bénéfique pour les deux parties. Bien que le club basque puisse tenter de retenir sa star, la réalité est que peu d'institutions peuvent égaler la capacité du Madrid à attirer des joueurs d'élite. De plus, Zubimendi aura le dernier mot s'il souhaite faire le saut. Il sera difficile pour la Real Sociedad de le retenir beaucoup plus longtemps. Le Madrid a déjà démontré à plusieurs reprises que, lorsqu'un joueur veut faire partie de son projet, l'issue est généralement favorable au club blanc. Sur le plan sportif, l'intégration de Zubimendi renforcerait un effectif qui est déjà de premier niveau mais qui doit continuer à se renouveler pour rester au sommet du football mondial. Le milieu de terrain du Madrid a historiquement été sa grande force, avec des noms comme Redondo, Xavi Alonso, Casemiro, Modric et Kroos marquant des époques glorieuses. Maintenant, avec l'arrivée de jeunes talents comme Camavinga et Tchouaméni, le club continue de miser sur une transition ordonnée qui garantisse le succès à long terme. Zubimendi est le chaînon manquant dans cette nouvelle génération. Sa présence dans l'équipe permettrait une plus grande flexibilité dans les compositions, pouvant s'adapter à différents schémas tactiques sans perdre en solidité ni en qualité dans la relance.
Du point de vue madrilène, ce transfert n'est pas seulement nécessaire, mais c'est aussi une grande opportunité de consolider le milieu de terrain avec un joueur qui comprend le football de manière exceptionnelle. Dans un marché où les milieux de son profil sont rares, s'assurer les services de Zubimendi serait un coup brillant de la part du Madrid. C'est un joueur avec un ADN compétitif, avec la maturité nécessaire pour assumer des responsabilités dans des matchs importants et avec la qualité technique pour s'intégrer dans une équipe qui exige l'excellence à chaque rencontre. Maintenant, la question est pour les supporters meringues. Que pensez-vous de ce possible transfert? Pensez-vous que Zubimendi est la pièce dont le Madrid a besoin pour renforcer son milieu de terrain et assurer l'avenir de la médiane? Tout indique que son arrivée pourrait être clé pour continuer l'hégémonie du club en Espagne et en Europe. Son transfert est de plus en plus proche, et s'il se concrétise, le Madrid frappera un grand coup sur le marché en s'assurant l'un des meilleurs milieux de terrain de la prochaine décennie. Luka Modric a pris l'une des décisions les plus importantes et sans doute les plus difficiles de sa carrière. Il ne continuera pas au Real Madrid la saison prochaine. Après 12 ans de dévouement total, le magicien croate a décidé que son histoire avec le maillot blanc devait prendre fin à 39 ans. Il sent toujours qu'il a du football à offrir et, au lieu d'opter pour une retraite immédiate ou une aventure dans des ligues moins compétitives, il veut jouer sa dernière saison professionnelle dans un grand club de son pays. Tout indique que le Dinamo Zagreb sera sa destination finale, le club où il a fait ses premiers pas et auquel il pourrait revenir pour clore sa glorieuse carrière. Depuis le club blanc, et en particulier de la part de Florentino Pérez, il y a l'intention de faire une dernière offre pour qu'il reste au moins une année de plus au Bernabéu. Cependant, à Valdebebas, on suppose déjà que sa permanence sera très compliquée. Bien que son rôle sur le terrain ait diminué ces derniers mois, Modric reste une pièce clé dans le vestiaire, un leader absolu pour les jeunes et un symbole de ce que représente le Real Madrid. Néanmoins, le joueur lui-même semble avoir clairement décidé qu'il est temps de faire un pas de côté et de relever le dernier défi de sa carrière. Son départ marquera la fin d'une ère. Depuis son arrivée en 2012 en provenance de Tottenham, le Croate a été un pilier fondamental de l'équipe, construisant une histoire de succès que peu de joueurs peuvent égaler. Son intelligence tactique, sa capacité de distribution, son leadership dans les moments clés et sa capacité à apparaître dans les matchs les plus importants en ont fait l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Il a été le cerveau du Madrid au cours de la dernière décennie, et bien que l'âge ait progressivement réduit ses minutes sur le terrain, son influence reste énorme. Modric comprend que le football est un cycle et que son histoire au Madrid touche à sa fin. Bien qu'il se sente encore compétitif et capable d'apporter, il est également conscient que les opportunités ont été de plus en plus limitées avec l'émergence de joueurs comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. La transition au milieu de terrain est déjà en marche et le Croate, avec son humilité habituelle, a décidé qu'il est temps de faire un pas de côté pour laisser la nouvelle génération prendre le relais. Le Dinamo Zagreb représente ses origines, son foyer footballistique. Luka a fait ses débuts professionnels avec le club croate avant de rejoindre l'élite européenne. Il veut maintenant lui rendre ce qu'il lui a donné. Ce ne sera pas une retraite immédiate ni une décision prise par obligation, mais un choix conscient d'un footballeur qui, malgré son âge, aime toujours le jeu et veut continuer à jouer dans un environnement où il se sent valorisé. Pour le Dynamo, ce serait un transfert historique, une manière de récupérer sa plus grande légende dans la dernière partie de sa carrière et un énorme élan à la fois sur le plan sportif et émotionnel. Le madridisme reçoit la nouvelle avec des sentiments mitigés. D'une part, personne ne veut voir partir une légende comme Modric. Sa qualité, son leadership et son dévouement ont été cruciaux lors des années les plus glorieuses du club. Cependant, il y a aussi un profond respect pour sa décision. Luka a tout donné pour le maillot, et si son souhait est de terminer sa carrière dans son pays, le madridisme ne peut que le remercier pour tout ce qu'il a fait et lui souhaiter le meilleur dans ce dernier défi. Son départ ne sera pas facile à accepter. Il ne s'agit pas seulement de perdre un milieu de terrain de classe mondiale, mais aussi de dire au revoir à un symbole, à un footballeur qui incarne les valeurs du Real Madrid. Avec lui, le club a conquis 5 Ligues des Champions, de multiples titres de Liga, des Coupes du Roi, des Supercoupes et une reconnaissance mondiale. Son plus grand titre individuel est arrivé en 2018 lorsqu'il a rompu l'hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo pour remporter le Ballon d'Or, un exploit qui a couronné sa carrière incroyable et l'a placé au sommet du football mondial. Bien que les minutes aient été plus rares cette saison, Modric a continué à démontrer que son talent est intact lorsqu'il était sur le terrain. Il a dirigé les matchs avec sa maîtrise habituelle, distribuant le jeu avec précision, menant l'équipe dans les moments difficiles et étant un exemple de professionnalisme. Son importance dans le vestiaire a été indéniable, aidant à l'adaptation des jeunes et étant un pilier fondamental pour Carlo Ancelotti. Florentino Pérez veut qu'il continue et il est probable que le club lui offre un dernier contrat dans l'espoir qu'il change d'avis. Cependant,
Le joueur lui-même semble décidé à suivre son propre chemin. Son désir de retourner au football croate n'est pas nouveau, et cela semble être l'occasion parfaite pour le faire. À Val-de-Bas, ses coéquipiers et le staff technique se préparent déjà à son départ, conscients que son absence se fera sentir à la fois sur et en dehors du terrain. Maintenant, la question est pour les supporters madrilènes. Que pensez-vous de cette décision? Pensez-vous que Modric devrait rester une saison de plus, ou est-ce le bon moment pour lui de partir? Quelle que soit la réponse, ce qui est clair, c'est que son héritage au club est éternel. Son nom restera gravé dans l'histoire du Real Madrid aux côtés des plus grandes légendes. Un joueur irremplaçable, un footballeur qui a marqué une époque et laissé son empreinte dans l'histoire du football par le Real Madrid. Mais son histoire avec le club ne s'arrêtera jamais. Il sera rappelé comme l'un des plus grands, un joueur qui a tout donné pour le maillot et qui, lorsque le moment de partir est venu, l'a fait avec la dignité et le respect qui l'ont toujours caractérisé. Le Bernabéu aura l'occasion de lui rendre l'hommage qu'il mérite, de lui dire au revoir avec l'affection et la gratitude qu'il a su gagner avec chaque passe, chaque course et chaque titre remporté. Merci pour tout. Lucas, le madridisme ne t'oubliera jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao.